L'une des choses qui m'a empêché pendant longtemps de pouvoir sortir de mon habitude de me branler là, bro, c'était que je pensais que c'était fini pour moi. Parce que bon, tellement que j'essaie de sortir de là, tellement que j'essaie de sortir de là. Des fois, je pouvais faire jusqu'à 1 mois, 2 mois. Bon, j'étais allé jusqu'à 7 mois et j'ai chuté. Je me demandais, mais donc c'est fini pour moi? Mais voilà, moi aujourd'hui, quelques années après, complètement sorti de là, m'étant transformé. Je peux me regarder devant le miroir, parce que tu sais que lorsque tu te branles souvent, tu n'avais pas regardé, même toi, mais ton propre regard, tu n'avais pas à le regarder devant le miroir. Je peux me regarder jusqu'à 30 minutes. Je peux marcher la tête haute, poitrine bien bombée. Parce que c'est que je suis plus dedans. Parce que c'est que j'ai réussi à travailler sur moi. Parce que je n'ai plus honte. So bro, ce que moi je vais te dire c'est que quoi? Ce n'est pas parce que jusqu'à maintenant, tu n'avais pas encore croisé quelqu'un. Parce que tout le monde se cache. La plupart des gens pensent que lorsque tu réussis à sortir de la masturbation, que c'est bon, que la vie est belle. Non, 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 non. Remarque très bien. Peut-être si tu regardes cette vidéo, tu as réussi à sortir de là, mais tu ne t'es pas vraiment trouvé. Tu as toujours les pensées négatives. Tu es toujours timide. Tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie. Ce n'est pas fini là-bas. Hein. Moi aussi, je pensais qu'après être sorti de là, la vie sera belle. Non, 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 non. Ça m'a pris du temps pour vraiment travailler sur moi. Remettre mon cerveau en place. Remettre tout ce qui a été rangé. Remettre tout ce qui a été gâté. So bro, le combat ne finit pas là-bas. Tu vois, tu comprends un peu. Mais ce sur quoi je veux que tu te concentres ici maintenant, bro, c'est quoi? C'est possible de sortir de là. Ok? Ce n'est pas parce que tu n'avais pas encore croisé quelqu'un qui est réellement sorti de là. C'est pas parce que tu n'avais pas encore croisé quelqu'un que ça veut dire que c'est impossible, bro. C'est possible. Le simple fait que tu sois sur ma vidéo, c'est que c'est possible. La première des choses qu'il a fallu que je casse dans ma tête là, c'était que c'était possible de sortir de là. Même si je n'avais vu personne sortir de là. Même si je n'avais reçu aucun aide. Bro, c'est que c'est possible de pouvoir sortir de là. C'était la première étape. Parce que si tu ne crois pas que tu peux sortir de là, bro, tu ne pourras pas sortir. Si tu ne crois pas que tu peux atteindre un objectif, bro, 100 ans 1000, là, quelqu'un ne peut pas venir fendre ta tête pour mettre ça dedans. Tu ne pourras pas sortir de là. So, bro, la période que tu es en train de traverser là présentement, je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais c'est le processus. Ça va, tu comprends? C'est le processus. Parce que même en voulant sortir de là, je ne me suis pas dit, elle va sortir de là, et puis la vie est belle. Non, 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 non. Je suis passé par une période de turbulence. Ça a été dur. Oui, j'ai enlevé les déclencheurs, parce que comme je t'ai dit, ne consomme plus aucun contenu qui va enclencher l'envie en toi. Là où il y a fesses, là où on baisse dedans, là où il y a bikini, là où il y a maillot de bain, bro, on ne doit plus te voir là-bas. Parce que ce que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Oui, peut-être tu ne vas plus sur les sites. Mais tant que tu continues de nourrir ton cerveau avec ces petits types de contenus-là, ça va te faire chuter. Parce que tu as tellement conditionné ton cerveau à regarder de la pornographie que ton cerveau a connu... en fait, lui, il se dit que femme est égale baiser. À chaque fois lorsque tu vas voir une femme, qu'est-ce qui va se passer? Ton œil va se poser sur ses parties intimes. Ça m'a pris du temps pour vraiment travailler là-dessus. C'est ça qui m'a vraiment prouvé que, bro, fais attention à tout ce que tu regardes. N'en consomme même pas. La voix dans ta tête qui va te dire, non, tu peux consommer, bro, juste fuck you à cette voix, gifle-toi et juste quitte là. Ne reste pas là te dire, non, je vais pas le faire, bro, juste, lève-toi, va juste faire autre chose. N'écoute pas cette putain de voix. Parce que aussi longtemps que j'écoutais cette voix, aussi longtemps que je me disais, non, tu peux regarder ce type de contenu là, ce n'est rien. La voix va essayer. La voix même était très bon négociateur. Il va négocier avec toi. Il va dire, non, ce n'est rien. Juste cette dernière fois. Bro, juste cette dernière fois, puis c'est bon. Mais c'est la même voix après qui va te maudire après que tu auras fini. C'est la même voix après qui va te rabaisser après que tu auras fini. La même voix qui te disait, bro, va te branler. Tu te dis, non, c'est la dernière fois. La voix te dit, ok, cette fois-ci, c'est la dernière. C'est la même voix qui va te maudire après. Tu vois comment la voix là est traite. Et c'est cette voix que tu écoutes. Écoute la voix de Tendo. Parce que tu vois tout ce qu'elle te raconte là. Elle m'a raconté aussi la même chose. Et tu sais ce qui se passait? Je faisais toujours le con. J'étais toujours ce gars qui se branlait. C'était lorsque j'ai arrêté d'écouter cette voix là. C'est à ce moment que je suis sorti de là. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Ne cherche pas à te battre contre ton cerveau lorsque l'envie vient. Pourquoi tu ne vas pas gagner ce combat là? C'est pas une blague. Ne cherche pas à te battre. Lorsque l'envie vient là, va juste faire autre chose. En fait, un truc que tu dois comprendre, c'est quoi?
Notre cerveau a une magnifique capacité que j'adore. Ok? C'est parce que l'envie venait, que tu allais te branler, que ton cerveau a associé le fait que l'ennui, tu es dans l'ennui, l'envie va venir, tu vas aller te branler. En réalité, lorsque tu es dans l'ennui là, tu peux soit aller prendre un livre lire, tu peux soit aller regarder un podcast, tu peux soit aller marcher. C'est parce que tu te disais, ah, l'ennui est là, je vais aller scroller sur TikTok ou bien je vais aller me branler. Et c'est pour ça que ton cerveau a associé le fait que l'ennui soit là, le fait que l'envie te vienne d'aller te branler avec le fait de te branler. Tu n'es pas obligé d'aller te branler lorsque l'envie vient. C'est parce que tu l'as tellement répété que ton cerveau a fait l'association. So, bonne nouvelle ici, on peut utiliser cela à notre faveur. Lorsque l'envie va venir là, bro, va juste faire autre chose. Va faire autre chose que le fait de te branler. C'est comme ça que ton cerveau va commencer par dissocier au fait cette association qu'il avait fait avec le fait que l'envie vient, tu dois te branler, avec le fait que l'envie vient, tu vas aller faire autre chose. L'envie vient, va juste faire autre chose. Ne cherche pas à te battre contre ton cerveau. Il y a des gens qui me disent, souvent quand je suis en live, les gens me disent, non, que se branler c'est spirituel. Bro, c'est pas spirituel. Ce n'est juste que dans ta tête. Il y a certains pasteurs qui vont te dire, non, que c'est spirituel, que ce sont les démons. Il n'y a aucun démon. Les gars, laissez les démons en paix. Il y a des fois, c'est vous-même qui commettez des péchés, vous dites que c'est Satan. Bro, laissez Satan en paix. C'est vrai, lui aussi, il a sa part dedans. Mais laissez-lui en paix. C'est vous qui faites le con. Je sais pas si tu comprends un peu. Je ne dis pas que un pasteur qui va te dire, viens, je vais prier pour toi. Je ne néglige en aucun cas la puissance de la prière. C'est même Dieu qui m'a aidé à pouvoir sortir de là. Tu vas bien remarquer que dans la plupart de mes lives, je dis, il faut vouloir sortir de là pour pouvoir sortir de là. Mais la simple force de l'être humain ne peut pas suffire pour pouvoir sortir de là. Parce que, tu sais, la masturbation, ce n'est pas quelque chose que, lorsque tu le fais, ça te gâte sur l'instant présent. Non, non, non. C'est quelque chose qui vient après. Dans l'instant présent, c'est doux. Dans l'instant présent, c'est intéressant. Mais ça te gâte après. Du coup, il faut réellement que tu exagères les effets négatifs que ça va avoir sur toi si tu ne changes pas. Il faut vraiment que tu exagères les effets négatifs que ça va avoir dans ta vie si tu ne sors pas de là. Déjà, mais ce que ça a déjà dans ta vie avant de pouvoir vraiment sortir de là. Parce que si tu te concentres seulement sur le fait que c'est doux là, tu vas pas sortir de là. C'est ça les cons souvent qui viennent souvent commenter dans mes commentaires. Ah bon, Dieu faut boire, hein, ce qui est doux comme ça. Tu ne comprends pas. Et moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Moi, je te comprends parce que j'ai été dans ta situation. Tu comprends? J'ai été dans ta situation. C'est un peu comme un enfant qui dit, son parent lui dit, faut pas toucher ma mythe là, c'est chaud. Vous me laissez toucher. Quand ça les brille là, il me dit, maman, tu comprends pas. T'as été brillé, non? Il va savoir. T'as été brillé, tu vas savoir. Ici là, non. C'est ce qu'il ferait à Dieu là. Dieu n'a qu'à me donner la vie seulement. Moi, je suis là. C'est pas ce que tu comprends. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Évite de consommer tout contenu qui va nourrir l'envie en toi. Ok? C'est très important. Parce que aussi longtemps que tu vas continuer de nourrir cette addiction, les conditions seront toujours prêtes à être respectées là. Tu vas chuter. Lorsque l'envie va venir, va juste faire autre chose. Et comme je l'ai dit au début, oui, ça sera dur. Parce que tu as tellement conditionné ton cerveau. En fait, le truc que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Je parle toujours de dopamine, l'hormone du plaisir. Ton cerveau aime tout ce qui est doux. Tu vas remarquer que, regarde juste tes petits frères. Si tu n'as pas de petits frères, si tu es parent, regarde juste tes enfants. Lorsqu'on veut leur donner les produits là, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Quand c'est amer, il fuit. Tu as obligé de courir après lui, d'aller l'attraper, de venir. Mais quand c'est doux là, qu'est-ce qui se passe? Il veut même boire tout le produit là. C'est la daronne qui le tient. C'est exactement la même chose. Tout ce qui est doux, ton cerveau va vouloir pratiquer. Tout ce qui est amer, il va l'éviter le plus possible. Je sais pas si tu comprends un peu. Du coup, ce qui se passe ici, c'est quoi? La pornographie et la masturbation donnent ce sucre-là dans ton cerveau. Mais ce qu'il ne comprend pas en réalité, c'est quoi? Plus il va en consommer, plus la baseline va diminuer. En fait, plus il en reçoit, après ça chute. C'est un truc que tu dois comprendre en réalité, c'est quoi? Il y a une baseline de dopamine qui est là. La dopamine, comme je l'ai dit, c'est le monde du plaisir. Et par rapport aux activités que nous faisons, il y a une petite dose qui est relâchée. Mais lorsque tu te branles là, le sucre qui est relâché dans ton cerveau là, c'est beaucoup. Très beaucoup. Ton cerveau ne s'attendait pas à ça. Du coup, lorsqu'il reçoit un pic comme ça, après, ça baisse. C'est un peu comme si ton level normal, c'est ici, non? Et puis lorsque tu te branles, ça dépasse le truc là. Et après, lorsque la baseline, ça baisse là, ça devient ici. Tu vois, même ça ne se fait même pas voir ici, non? Et après, tu vois l'espace là. C'est ce que ton cerveau va chercher à combler.
Voilà pourquoi tu vas remarquer que tu étais quelqu'un qui était content, tu aimais vivre, mais tu coupes tout. Relations sociales, tout. Tu peux avoir copine, tu peux faire plus de branler. Ton cerveau cherche juste. Quelle est la chose dans mon environnement qui me fait combler le vide là? Enfin, arrêtez, ton cerveau ne sait pas que plus il va se branler, plus la baseline va encore plus chuter. Et plus il va vouloir encore plus se branler. Et plus il va se branler, plus le cerveau va encore plus se ranger. En réalité, lui, il ignore tout de ça. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est de combler le vide là. Tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est sa dose. Voilà pourquoi tu vas remarquer qu'au début, lorsque tu as commencé par te branler, tu as juste commencé avec des petites vidéos, une vidéo. Après, qu'est-ce qui se passe? Tu connais même des catégories. Tu sais catégories où il y a... Je vais même éviter de rentrer. Tu sais très bien de quoi je veux parler. So bro, ce que tu vas chercher à faire ici, c'est quoi? Et de commencer par faire des activités qui vont réglementer cela. Et ces activités, c'est quoi? C'est le sport. Lire, aller marcher, juste enjoy la vie. Et un truc très important qu'il va te dire, c'est quoi? Évite de compter les jours. Pourquoi? Parce que tu essaies de sortir de quelque chose qui ne t'arrange pas. Pourquoi est-ce que tu veux compter les jours de quelque chose que tu essaies d'oublier? Juste vis ta vie comme quelqu'un qui ne s'est jamais branlé. Quelqu'un qui prend soin de lui, quelqu'un qui va à la gym, quelqu'un qui lit des livres. En fait, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? Il faut que tu aies cette nouvelle identité de quelqu'un qui ne s'est jamais branlé. Au début, oui, ça sera dur, comme je t'ai dit. Ton cerveau veut la dose de dopamine. Mais lorsque tu vas juste pour arrêter l'addiction, lorsque l'envie vient là, c'est juste ça monte un peu. Si tu réussis à patienter, ça va juste descendre. Après ça va monter, après ça va descendre. Après ça va monter, après ça va descendre. Juste là, juste. Faut tenir. Ok? Et avec le temps, de moins en moins tu vas nourrir ton cerveau avec l'envie, de moins en moins l'envie va venir aussi. Parce que tout ce que tu nourris ton cerveau avec, c'est ça, ça va te donner. Fais attention à tout ce que tu regardes. Évite de consommer tout contenu qui va mettre l'envie en toi. Et bro, juste prends soin de toi. Je sais que ça sera compliqué. Ok? Je n'ai pas entendu te dire tout ça pour te dire, oui, ça sera facile, la vie sera belle. Il y aura des fois, oui, tu vas pas le faire. Mais il y aura des fois, tu vas chuter. Lorsque tu vas chuter, ne te concentre pas là-dessus. Concentre-toi sur ceci. Qu'est-ce qui t'a fait chuter? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu as chuté? Et vis juste ça la prochaine fois. Parce qu'une des choses qui m'a vraiment permis de pouvoir sortir de là, et que les fois où je voulais sortir de là et que je chutais là, et que mon cerveau va se dire, ah, pourquoi est-ce que j'ai fait jusqu'à... Quand je te disais que j'étais allé jusqu'à 7 mois, j'ai chuté là. Et j'avais encore plus chuté. Bro, tu sais que lorsque tu essaies d'arrêter et que tu chutes là, tu chutes 10 fois encore plus. J'avais encore plus chuté comme ça. Je pensais que c'était fini. Jusqu'à ce que je m'assieds et me dis, bro, se lamenter sur mon sort n'est pas ce qui va régler ma situation. Juste tout ce que j'ai à faire, juste de m'asseoir, d'identifier ce qui m'a fait chuter et de juste d'améliorer. Voilà pourquoi j'avais toujours un bloc-notes. Je dis bloc-notes, un cahier dans lequel je notais. Voilà mes anciens cahiers. Je ne faisais que noter seulement. Il y en a un là, j'en ai d'autres aussi ici. J'ai même oublié certains au pays. Je sais pas si tu comprends. So bro, faut noter. Heureusement pour moi que j'ai pu prendre cela, je suis venu ici avec. Et cela me permet en fait c'est ça qui me permet en fait de me ressouvenir de ce par quoi je suis passé pour vraiment avoir des sujets bien précis pour vraiment venir t'en parler. Et tu veux pas savoir, bro, je me souviens en fait de comment ça a été vraiment difficile. Vraiment difficile. Mais un truc que je peux te dire en réalité, c'est quoi, bro? Tu peux vraiment sortir de là. Ok? Tu peux vraiment sortir de là. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Ok? Crois en toi. Remets ça dans la prière et on va faire une petite prière pour terminer la vidéo. Souvent, Seigneur Jéhovah, s'il te plaît, donne-leur la force. Donne-leur la force de pouvoir sortir de là. S'il te plaît, ils en ont réellement besoin. Aide-les à vraiment sortir de là. Aide-les à retrouver la joie dans leur vie. Aide-les, donne-leur vraiment la force de pouvoir enlever ces chaînes, ces démons réellement qui les empêchent vraiment d'avancer dans la vie. S'il te plaît, Jéhovah, accorde-leur ta bénédiction et donne-leur la force de pouvoir sortir de là. Et donne-moi aussi la force de pouvoir les aider le plus possible. Parce qu'ils ont réellement besoin de quelqu'un qui va vraiment les comprendre. Pardonne nos fautes et nos manquements. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Bro, crois en toi. Et je crois en toi que tu pourras sortir de là. Les fois, ça sera trop compliqué là. Juste, souviens-toi qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit en toi. Et mets tout dans la prière. C'était moi à l'épisode. Ah, si j'ai oublié, j'ai créé une formation pour toi. Le lien se trouve dans la bio. Ça va énormément t'aider aussi. Lorsque tu vas prendre la formation, tu seras dans un groupe. Ce qui m'a aussi pris du temps pour vraiment sortir de là, c'est que j'étais seul. Et lorsque tu es seul, c'est très facile de ne pas pouvoir sortir de là. So,
va prendre de la formation. Rentre aussi dans le groupe. C'était moi. Prends soin de toi à l'épisode.